Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Vraiment, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu ne favorise personne. Parce que parfois, dans nos familles, nos mamans ont des enfants chéris, des enfants qu'ils aiment plus que les autres. Parfois, nos pères ont parfois des enfants chéris qu'ils aiment plus que les autres. Et lorsque les enfants commencent à remarquer cela, dans la famille, ça amène ce qu'on appelle la division. Et lorsque les parents meurent, il y a ce qu'on appelle les enfants sont divisés. Parce que les parents n'ont pas été équilibrés dans leur amour. Ils ont montré plus d'affection à l'un de ses enfants et l'autre n'a pas été aimé plus que l'autre. Nous devons vraiment faire attention à ces choses-là. Nous avons vu beaucoup de familles aujourd'hui qui sont divisées. Le papa qui avait le favoritisme, la maman qui avait le favoritisme n'est plus là. Et aujourd'hui, les enfants ne peuvent plus s'aimer. C'est parce que papa ou maman avait sémé une mauvaise sémence. Et notre Dieu, qui est un Dieu d'égalité, alléluia, lui, il ne fait pas de favoritisme. Lui, Dieu a établi des principes et il opère sous ces principes-là, alléluia. Il ne t'aime pas parce que tu es blanc, ou bien parce que tu es noir, ou bien parce que tu es jaune, ou bien parce que tu es indien. Non, non, non. Dieu a établi son monde sous des principes. Et lorsque tu opères dans ces principes-là, bien-aimé de le Seigneur, Dieu opère par des principes. Alléluia. La Bible est remplie de promesses. La Bible est remplie de prophéties. Et la Bible est remplie de principes. Dieu, je répète, mon frère et ma sœur, Dieu ne t'aime pas plus que l'autre, ou bien Dieu ne t'a pas choisi plus que l'autre. Alléluia. Le résultat que tu vas manifester dans ta vie, l'avancement, le progrès, cela est dû au respect des principes que Dieu a établis et que tu as obéi. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime plus que ton frère ou bien plus que ta sœur. Je répète que Dieu est un Dieu de principes. Si un non-croyant et un croyant prenaient un grain de maïs et ensemble ils plantaient ces grains de maïs, Dieu ne dira pas que non, le grain de maïs du païen ne va pas, du non-croyant ne va pas grandir parce qu'il ne croit pas. Non, il y a le principe de la sémence, il y a le principe de la germination. Alléluia. Dieu a le principe de l'eau. Dieu va amener la pluie sur le bon et comme sur le mauvais. Il va faire pleuvoir la pluie. Comme le non-croyant aussi a planté, il va aussi recevoir. C'est parfois aujourd'hui nous voyons des gens qui ne prient pas Dieu, mais qui travaillent dur. Ils avancent dans leur vie. Mais toi qui es chrétien, tu n'appliques pas le principe du travail. Lui, Dieu a travaillé 6 jours. Il s'est réveillé, il s'est reposé le 7e jour. Mais aujourd'hui, on a des frères et des sœurs qui ne veulent pas travailler. Le travail aussi est un principe. Tu dois travailler pour avoir le pain que tu dois manger. Tu dois travailler pour subvenir à tes besoins, bien de Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous repartons dans l'histoire de Caïn et Abel, ici, Caïn et Abel peuvent représenter 2 ministères, 2 frères que Dieu a appelés, ou bien 2 personnes qui ont un don, ou bien 2 frères dans une église. Alléluia. Caïn peut être un frère, Abel aussi peut être un frère. Caïn peut être une église, Abel peut être aussi une église. Caïn peut être un serviteur de Dieu, Abel aussi peut être un serviteur de Dieu. Les 2 décident d'offrir à Dieu, de faire quelque chose pour le Seigneur. Alléluia. De chercher à plaire au Seigneur. Et vous allez remarquer, l'attention de Dieu se dirige vers le sacrifice ou bien l'offrande d'Abel. Et l'autre frère, alléluia, le frère Caïn. Mon frère, si tu es Caïn, écoute ce message et change. Alléluia. Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas parce que tu es Caïn ou bien parce que ton nom est Caïn. C'est ça pour laquelle Dieu ne t'aime pas. C'est faux. Dieu n'aime pas Abel parce que Abel s'appelle Abel. Non, 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 non. Alléluia. Lorsque Caïn remarque, frère Caïn, lorsque tu remarques que Dieu est en train d'agréer le ministère de l'autre, son ministère est en train d'avancer, son église est en train d'avancer, sa vie est en train d'avancer, son foyer est en train d'avancer, ses affaires sont en train d'avancer.
Et il commence à cultiver de la jalousie dans son cœur. Caïn commence à cultiver de la jalousie dans son cœur. Alléluia. Commence à cultiver de la jalousie. Mais comment Dieu, on a commencé à prêcher la parole ensemble. Pourquoi seulement son église est en train d'avancer? Pourquoi seulement les gens leur donnent seulement des offrandes? Moi, je ne reçois aucune offrande. Les gens ne me soutiennent pas. On reçoit seulement tel ministère. Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi son mariage avance? Mon mariage n'avance pas. Et Dieu lui dit, lisons ensemble la parole de Dieu. Pourquoi es-tu irrité? Dieu s'adresse à un frère Caïn aujourd'hui. Tu compares ta vie à celle d'un frère. Tu compares ta vie à celle d'une sœur. Tu compares ton ministère à celui d'un autre homme de Dieu que Dieu a envoyé. Mais tu remarques qu'il n'y a pas d'agrément de la part de Dieu dans ton ministère ou bien dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires. Dieu te dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi veux-tu t'en prendre à ton frère? Lui, il a compris le système, comment Dieu, le mode opérationnel de Dieu. Et il est rentré dans cette chaîne-là et Dieu l'a agréé. Dieu lui dit, pourquoi es-tu irrité contre ton frère? Le problème, ce n'est pas ton frère. Abel a compris le principe. Abel a appliqué le principe. Dieu ne l'a pas favorisé pour descendre et agréer le ventre d'Abel. Mais c'est parce qu'il a compris le principe. Qu'est-ce que Dieu demandait? Comment fallait faire la chose et quand fallait faire la chose. Il a compris le mode opérationnel de Dieu et Dieu l'a agréé. Peuple de Dieu, repartons dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Ici, c'était peut-être Caïn qui était frustré, qui commençait à développer de l'attitude ou bien de la jalousie ou bien des mauvais plans contre son frère, contre la vie de son frère ou bien la vie de sa sœur. Aujourd'hui, ça peut être toi et moi, bien-aimé le Seigneur. Aujourd'hui, ce sentiment que Caïn a eu à l'égard de son frère peut être toi et moi parce qu'on a l'impression que Dieu est du côté de l'autre ou bien Dieu est en train d'opérer dans le ministère de ton frère ou bien dans la vie de ton frère et rien ne se passe dans ta vie. Bien-aimé le Seigneur, Dieu, il a dit, j'aime bien ce que le Seigneur fait. Il vient dire à Caïn, ou bien il dit à toi et moi ce matin, c'est pas parce que j'ai plus de sentiments pour Caïn, pour Abel que toi, Caïn. Il a dit, si tu fais bien, c'est-à-dire que Caïn n'avait pas fait bien. Alléluia. Il dit que c'est un problème de principe. C'est un problème de principe, frère Caïn, sœur Caïn. Dieu nous parle ce matin. Il n'y a rien, il n'y a aucune justification à pouvoir être jaloux d'un frère ou bien à pouvoir être jaloux d'une sœur bien-aimée de le Seigneur. Regardez, il y a des gens qui payent des prix. Lorsque le frère Moïse va sur la montagne pendant 40 jours et pendant 40 nuits, il est en train de jeûner. Et toi, tu es en train de manger. Et tu penses que vous allez avoir les mêmes résultats dans la vie? Lorsque le frère Paul et Silas coupent leur sommeil pour se réveiller au milieu de la nuit afin de louer Dieu. Et on remarque que pendant la journée, et que ce frère a maintenant des portes qui sont ouvertes dans sa vie. Et toi, tu es en train de dormir. Alléluia. Toi, tu ne peux pas aller à la montagne. Tu manges tous les jours. Tu dors toute la nuit. Et tu penses que mon frère, tu vas avoir les mêmes résultats que Paul et Silas, tu vas avoir le même résultat que Moïse, bien-aimé de le Seigneur. Peuple de Dieu, lorsque le frère Salomon a sacrifié 1000 holocaustes à son Dieu. Alléluia. Mais toi, tu ne donnes rien à ton Dieu. Alléluia. Tu ne sacrifies rien pour ton Dieu. Et lorsque Dieu lui apparaît et lui donne des grandes promesses, se manifeste puissamment dans son ministère, dans sa vie, dans ses affaires, et toi, tu n'offres absolument rien à Dieu. Bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas un problème de favoritisme, c'est un problème de principe. Dieu a le même amour pour Caïn et pour Abel. C'est un Père qui est juste. C'est un Dieu qui est juste. Mais le problème, nous devons faire les choses à la manière de Dieu. Nous devons approcher les choses dans la manière de Dieu. Et nous aurons les résultats que d'autres ont. Toi qui prêches la parole, ne sois pas jaloux de ton frère. Toi qui dans le mariage, ne sois pas jaloux de ta sœur. Mais fais
bien et tu seras bien. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.